Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur comment utiliser on va dire un multimètre. Donc j'ai multimètre, mais on parlera également de pince ampère-métrique et on fera également des petites mesures pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Donc la première des choses, donc là on va parler d'un multimètre. Donc, ce que l'on peut voir sur l'appareil, c'est donc différentes informations. Vous avez donc ici, donc bien sûr, il y a différentes marques, hein. Il y a plein de marques, plein de modèles différents. Ici, voilà, je vous en présente deux. J'en ai encore un troisième au garage, donc c'est un vieux multimètre analogique, donc avec des aiguilles. Et là, nous avons donc deux multimètres. Là, vraiment, un multimètre dédié à plusieurs mesures assez complètes. Et ici, c'est plutôt, on va dire, un multimètre avec pince ampère-métrique. Et on en parlera également tout à l'heure. Donc, présentation de l'appareil. Vous avez ici le bouton pour l'allumer, le bouton marche. Ici, vous avez un bouton où il y a marqué à côté Hold, qui permet donc de garder une mesure en mémoire. En fait, vous êtes en train de mesurer une information, une valeur, et vous avez soit peur de l'oublier ou autre, vous pouvez la garder en mémoire en appuyant sur ce bouton-là. Il va donc garder votre mémoire, enfin garder la mesure précédente, de façon ensuite à la comparer soit quelques secondes, quelques minutes plus tard, soit par rapport à une autre machine, et de faire ensuite une comparaison entre les deux mesures. Ensuite, ce que l'on peut dire, voilà, donc c'est que vous avez ici on va dire le cadran principal avec une molette au milieu. Molette qui va donc vous permettre de sélectionner les différents calibres. Donc là, vous avez énormément de calibres. C'est un multimètre plutôt complet. Et les différents calibres que vous pouvez sélectionner peuvent être, on va dire, tension. Donc mesurer une tension, mesurer une intensité, mesurer une résistance. Donc là, par exemple, on voit, donc on va commencer par la tension ici. Vous avez donc une tension continue. Vous pouvez mesurer une tension également alternative. Donc je marque également les symboles à côté. Donc on a dit donc tension. Est-ce que l'on voit ici quand j'écris? Voilà. Que ce soit bien clair. Donc tension continue. On mesure également tension, on va dire alternative. Vous pouvez également mesurer tout ce qui est résistance donc en ohms. Également tout ce qui est l'intensité en ampères. Et donc lui, il est vraiment, voilà, également tout ce qui est les condensateurs, donc les farad. Et vous avez également ici la possibilité, via une sonde de température, de mesurer la température, donc en degrés Celsius. Et là, on voit donc HFE, c'est pour tout ce qui est mesure de tout ce qui est transistor, thyristor, donc les petites bébêtes à trois pattes, donc NPN et PNP. On va dire plutôt qu'on va se focaliser aujourd'hui sur tout ce qui est, on va dire, le plus commun, à savoir tension, intensité et résistance. Donc là, ça fait appel à une formule que l'on a apprise donc à l'école. Formule, donc la loi d'Ohm. Donc U égale RI. U, donc c'est la tension, donc en volts. Vous avez la résistance qui est ici donc en ohms. Et l'intensité qui est donc en ampères. Donc on retrouve ces trois valeurs. Donc ici, vous avez donc tension,
continue, alternative. Vous avez donc résistance ici en ohms et l'intensité ici qui est donc en ampères continu et ampères, on va dire, alternatif. Et donc vous choisissez votre calibre en fonction de ce que vous voulez déjà mesurer. Donc admettons que l'on veut mesurer la tension qu'il y a au sein d'une prise électrique. Donc qui dit tension, donc symbole V. Donc vous choisissez votre calibre, vous tournez donc votre, donc on va dire ce petit réglé, hein, on va dire ce petit bouton, vous le réglez sur une tension. Si vous ne connaissez pas votre valeur de tension, alors vous partez sur la valeur la plus élevée. Donc soit 1000 volts pour celui-ci, hein, 1000 volts en tension continue, soit 750 volts en alternatif. Ça, c'est dans le cas où vous ne connaissez pas votre valeur. Bien sûr, quand vous allez mesurer une tension, par exemple, alternative sur 750, calibre 750 volts, et que vous ayez, par exemple, on va dire 200 volts, vous aurez une valeur affichée, mais elle ne sera pas très précise. Mais vous aurez déjà, on va dire, la fourchette de tension. Vous saurez si vous êtes plus proche des 100 volts ou des 600 volts. Si vous êtes sur une tension, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, quand on ne connaît pas la tension à mesurer, même valable également pour tout ce qui est ampères et résistance, il vaut mieux partir sur le calibre le plus élevé. Vous aurez donc une petite valeur qui va s'afficher, et là vous allez pouvoir baisser votre calibre, donc passer de 750 par exemple à 200 volts. Vous allez donc affiner l'échelle de mesure, et donc affiner également votre mesure. Vous aurez donc une mesure, on va dire, plus efficace, plus juste, hein. Donc c'est valable pour toutes les mesures de tension, alternative ou continue, ainsi que tout ce qui est ampère et tout ce qui est résistance. Partir toujours sur le calibre le plus élevé quand on ne connaît pas la mesure, la valeur de la mesure, et ensuite affiner doucement. Vous avez également ici deux connectiques. Donc en général, ils sont toujours de deux couleurs, le noir et le rouge. Donc le noir se mettra toujours sur ici le bouton COM. Donc ici le bouton, vous avez ici l'inscription COM, donc qui veut dire commun, donc le moins entre guillemets. Et vous avez ici différentes solutions, différents choix, où vous allez venir placer votre fil rouge. Donc vous avez des choix par rapport à tout ce qui est ampères, milliampères, tension, résistance et ce qu'on appelle la diode. En dessous, vous avez également, pour vous aider à choisir votre calibre, enfin votre position, vous voyez donc ici 3 fils qui vont sur le COM. Et donc ensuite ici, vous avez 3 autres liaisons qui vont sur ces 3 choix. Donc là, vous avez par exemple ici tension, diode et résistance jusqu'à une valeur, donc tension jusqu'à une valeur de 600 volts en catégorie 3, 1000 volts en catégorie 2. Donc vous pouvez rester ici pour mesurer donc des tensions inférieures à on va dire 600 volts en catégorie 3. Vous avez ici donc inscrit donc milliampères avec en dessous indiqué 200 milliampères max protégé par un fusible. Donc fused, hein, protégé par un fusible. Donc si vous vous mettez ici dans cette position, vous allez donc faire une mesure d'ampères. Donc on verra également après la différence entre une tension donc sur un circuit fermé et la mesure en ampères sur un circuit ouvert. Donc là, milliampères. Et vous avez à l'extrémité ici donc une mesure en ampères
où vous avez indiqué ici 20 ampères maximum pendant 10 secondes maximum. Par contre, vous n'êtes pas protégé par un fusible. Ça veut dire que si vous mesurez, on va dire, une intensité en ampères au-delà de 10 secondes ou au-delà de 20 ampères, il y a de grandes chances que vous alliez soit détruire, on va dire, les fils, parce que l'intensité qui va passer justement à l'intérieur de ces câbles-là, de ces fils électriques-là, va être tellement élevée qu'ils vont chauffer. Donc si vous réagissez rapidement, vous pouvez donc soit déconnecter l'appareil de façon à le protéger, parce que si vous oubliez, et ça continue le courant continue à passer, vous allez donc risquer de détruire votre appareil. Hein. D'où justement l'indication ici que vous n'êtes pas protégé. Voilà, donc là vous êtes protégé par un fusible avec donc au maximum 200 mA. Vous avez également la possibilité de mesurer également donc, ce que l'on appelle le condensateur, donc la charge pardon, pas d'un condensateur, pardon, mais tout ce qui est température. Vous avez le symbole ici température, donc livré avec l'appareil, il y avait donc une sonde de température, 2 connexions. Vous venez les connecter ici, vous mettez sur le calibre température et l'appareil vous indique la température que vous êtes en train de mesurer. Voilà. Et également ici, mais ça, voilà, ça concerne tout ce qui est transistor et autres. Donc ça, je n'en parle pas parce que c'est pour mesurer, donc on va dire tout ce qui est transistor. Il existe des appareils encore plus précis dédiés à ça, où vous avez donc un petit cadran sur le côté justement de l'appareil. Donc un petit cadran comme ceci, avec différentes entre guillemets pins pour venir connecter votre transistor. Donc là vous pouvez avoir N, P, E, donc émetteur positif, négatif, etc. Donc pour vous donner déjà si votre élément est toujours OK ou s'il est HS, et également de savoir où se trouve l'émetteur, où se trouve le pôle positif, pôle négatif, de façon à pouvoir ensuite le souder sur votre circuit. Mais ça, on n'en parle pas, c'est pas l'objet de la vidéo. Je laisse donc le soin aux électrotechniciens de faire des vidéos et des explications beaucoup plus poussées que les miennes. En tout cas, voilà, concernant cet appareil-là, donc appareil très utile, que je me sers régulièrement, que ce soit pour le bricolage au sein de la maison, donc machine à laver, radio, etc., etc., mais également sur la voiture, pour mesurer justement, j'en ai amené ici, mesurer des différents éléments. Donc là, par exemple, fusible, une lampe, hein, une ampoule de voiture, et ici, une bougie de préchauffage. Eh bien, ça tombe bien. Je voulais également vous parler de l'autre appareil. Donc voilà, la présentation de l'appareil, donc les différentes possibilités de mesure, les différents calibres également, et ici les différents choix qui s'offrent à vous pour la mesure soit de tension, résistance, diode, soit également intensité avec le choix en fonction de votre intensité. Donc choisir le bon, entre guillemets, le bon calibre. En faisant toujours vraiment attention au niveau intensité, parce qu'il y a un risque de détruire l'appareil si vous vous trompez. Voilà. Donc là, je vais vous présenter également le deuxième, qui est également très intéressant, parce que lui, en plus, a une fonction pince ampère-métrique. Donc présentation rapide, un peu comme le premier. Donc vous avez le bouton marche, le bouton, voilà, vous avez un sélecteur ici. Par contre, il n'y a pas comme sur l'autre différents calibres. Hein.
Lui, c'est automatique. Bon, vous avez quand même derrière des indications qui vous sont données, hein. C'est donc 600 volts au maximum, hein, c'est indiqué ici. Vous avez donc différentes possibilités de mesure. Donc ampère alternatif, tension alternative, continue ici. Ici, vous avez donc tout ce qui est résistance avec une sorte de buzzer. Et ici, fréquence. Donc à chaque fois, donc je pense qu'on va le voir également, vous avez, dès que vous sélectionnez avec le sélecteur, la mesure, le mode que vous souhaitez effectuer, vous avez ici le symbole à côté. Donc là, on voit alternatif, volt alternatif. Là, vous voyez donc ampère-mètre en alternatif. Là, vous voyez volt en continu, ainsi de suite. Donc, c'est un deuxième rappel, entre guillemets, pour vous avertir dans quel mode vous êtes et éviter, par exemple, de vous tromper. De rester, par exemple, ici en résistance, alors que vous allez mesurer une tension. C'est voilà, c'est attirer quand même votre regard et soyez voilà, être conscient de ce que l'on va mesurer, parce que derrière, il peut quand même y avoir quelques erreurs. Donc l'appareil est quand même protégé par un fusible, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais voilà, soyez quand même vigilant dans ce que vous mesurez. Donc là, celui-ci, c'est donc une pince ampère-métrique, mais qui a possibilité également de faire d'autres mesures via donc ces deux connecteurs ici. Vous avez donc ici, toujours pareil, en rouge, le plus, indiqué ici. Et ici, le COM, donc le commun, le moins, en noir. Au bout donc des câbles, hein, vous avez ce qu'on appelle des pointes sèches qui permettent justement de venir toucher votre élément à mesurer. Ça peut être une résistance, ça peut être n'importe quoi, on va dire d'électrique ou non, à partir du moment où vous voulez mesurer une résistance ou autre. Donc là, on va faire un essai. On va faire une mesure, on va dire, de quelque chose de très commun, donc un fusible d'une voiture. Et pour savoir si justement il est bon, rien de mieux que un multimètre, position, donc ohmmètre, parce que là on va donc mesurer une résistance ici. Et donc si on respecte la loi d'Ohm, U égale RI, résistance en ohms. Donc vous mettez donc votre sélecteur sur ohm, et vous avez ici en plus un petit symbole comme une onde, un sonore. Donc ce qui veut dire que vous aurez donc une information sonore pour vous indiquer de l'état de l'élément que vous allez mesurer. Alors comment moi je procède? D'abord, je fais toucher les deux fils pour vérifier que la pile qui est à l'intérieur est bonne et que le petit buzzer également fonctionne. Donc d'abord, je touche, donc j'entends le buzzer, je fais une mesure. Donc là j'ai une valeur de résistance, mais également, voilà, je l'entends, ce qui veut dire que mon fusible est bon. Là je retouche pour être sûr de nouveau que j'ai pas été, entre guillemets, trompé par différentes choses et que donc mes fils sont en bon état, que la pile est en bon état et que l'appareil est en bon état également. Ça peut arriver que votre pile commence à faiblir et par exemple si vous souhaitez ensuite passer à une tension, mesure donc de tension, vous mesurez et vous avez une valeur complètement aberrante. En tout cas, ça m'est déjà arrivé sur une machine automatisée où j'avais une tension complètement aberrante. Le fait de faire ce test-là vous permet justement déjà de savoir si votre pile est bonne. Et si vous sentez que le bruit en l'occurrence est très faible, ça veut dire que votre pile à l'intérieur
de l'appareil commence à être donc fatiguée. Et donc le mieux, c'est de la remplacer, d'ensuite vous remettre sur le bon calibre, de refaire la mesure. Donc c'est ce que moi j'avais fait à l'époque, et donc ça m'avait permis justement de voir que la pile à l'intérieur était fatiguée et m'avait annoncé des valeurs complètement fausses. Donc là je reviens, donc mesure de résistance, voilà. Donc là le bruit me signale comme quoi le fusible est bon. Donc si je schématise ce que je viens de faire, j'ai donc mon multimètre qui est ici, schématisé donc par un M. J'ai donc ici donc le fusible avec donc un F. On vient donc de mesurer ici sur les deux pattes. Vous venez de mesurer et donc à l'intérieur vous avez donc une pile. Donc celle-là c'est une toute petite pile, hein, c'est 1,5. Il y a deux piles de 1,5 volts. On vient donc je vais mettre même avec une autre couleur, ça sera encore mieux. Voilà, ici en rouge. On vient donc injecter un courant faible à l'intérieur du fusible et on reçoit donc l'information au niveau du multimètre. Donc lui me donne le buzzer pour me dire que le courant est bien passé, on va dire, à travers le fusible. Et j'ai donc également une mesure de la résistance du fusible. Admettons que le fusible, donc on va dire qu'un fusible, hein, c'est un fil. Ici, vous avez une partie, entre guillemets, d'éteint, et vous repartez. Donc j'injecte le courant ici. Admettons que mon fusible soit, on va dire, coupé. Lorsque je vais donc toucher ici les deux fiches, ici, le courant ne passera pas vu qu'il est coupé ici. Donc vous n'aurez d'une part pas de valeur de résistance, mais également vous n'aurez pas le buzzer. Vous n'aurez absolument rien. Il n'y aura aucun bruit. Ce qui voudra dire que votre fusible donc est mort. Vérifiez quand même qu'au niveau des pattes, ici, qu'elles soient bien propres et pas oxydées, parce que si elles sont oxydées, elles peuvent justement empêcher le courant de passer. Donc n'hésitez pas à frotter soit avec les pointes sèches, soit à passer un coup de brosse métallique ou de papier de verre pour nettoyer la portée. De même, on va donc mesurer également, c'est une bougie de préchauffage d'un moteur diesel. Donc pareil, on reste sur le calibre donc résistance, donc en ohms. Je viens appliquer ici le courant et ici le moins. Voilà. Donc dans la voiture, c'est pareil, vous avez donc un câble. Donc pour cela, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder sur la playlist comment contrôler de 3 manières les bougies de préchauffage. Mais voilà, vous venez injecter ici le courant. Donc le courant de la voiture, c'est donc du 12 volts. Et ici, c'est donc relié à la carcasse de la voiture, donc au moins. Donc ici, je schématise le courant qui arrive. Voilà. J'injecte du courant. Ici, je mesure également. Donc j'ai une résistance que je mesure et également une continuité. Qui dit continuité, ça veut dire une continuité entre le plus ici et le moins, ça veut dire un passage de courant. Le courant continue de circuler de plus vers le moins, ce qui veut dire que cette bougie de préchauffage, elle est bonne. Si en faisant cette mesure, on avait eu, on va dire, aucun bruit, cela aurait voulu dire que le corps de chauffe aurait été donc cassé et aurait empêché justement le courant de passer. Donc cela aurait voulu dire que cette bougie aurait été morte. Pareil pour, le principe est le même, hein, pareil pour une ampoule. Là, quand on la regarde, on peut penser qu'elle est bonne, justement, mais rien ne vaut, on va dire, une mesure, voilà, à l'ohmmètre, donc la résistance, et le fameux buzzer qui vous indique
justement rapidement et de façon sûre que votre ampoule est bonne. Donc là, à l'intérieur, j'ai également des piles. Donc tiens, ben voilà, on va s'amuser à changer. Voilà, j'ai des piles. Voilà, 3 piles. Et on veut savoir justement quelle est la tension aux bornes de ces piles. Donc là, vous avez différents symboles. Plus, plus, moins. Voyez? Mais si vous regardez également, donc ces 3 piles qui sont reliées ici à des plaques métalliques. La plaque métallique ici est repérée par un plus et ici repérée par un moins. Donc le plus, c'est le rouge. Moins, c'est donc le noir. On choisit, comme on va faire une mesure donc, de tension, donc on se met sur le calibre volt. Et comme c'est des piles, c'est donc une tension continue. Comment faire la différence entre du continu et de l'alternatif? Donc sans rentrer dans le détail, toute énergie qui est donc embarquée. Comme là, c'est une énergie, vous n'avez pas de câble qui vient, etc. C'est donc une tension continue. C'est-à-dire qu'elle-même, vous stockez votre énergie à l'intérieur. Vous avez donc une tension continue. Une batterie de voiture, il n'y a pas de câble, etc. Qui viennent ou autres. Elle est donc, vous avez donc différents éléments dans une batterie de voiture. Vous avez 6 éléments de 1,4 V. C'est donc une énergie qui est emmagasinée. Donc, qui dit énergie emmagasinée dit tension continue. Voilà. Bien sûr, c'est la batterie de voiture. Vous avez donc deux câbles qui viennent, mais c'est des câbles qui viennent de l'alternateur dont le rôle est surtout de venir recharger votre batterie pendant que vous êtes en train de rouler. Sinon, la batterie tiendrait quelques minutes, au mieux quelques heures, et ensuite elle serait complètement à plat. C'est la même chose pour les batteries, enfin les piles. Vous avez ici des piles standards, mais vous avez également des piles, ce qu'on appelle rechargeables, que l'on peut venir recharger avec donc un chargeur indépendant. Mais voilà, une pile emmagasine son énergie, donc c'est une tension continue. Tout ce qui est, on va dire, via des câbles, entre guillemets, hein, câbles électriques ou autres, c'est plutôt une tension alternative. Donc je dis bien à prendre avec des pincettes, c'est dans une généralité. Voilà. Donc on va mesurer cette tension qui est donc continue. Donc ici, moins et ici le plus. Donc je me mets sur tension, calibre tension continue. Ici le moins, ici le plus. Et je mesure une tension de 4,7 volts. Voilà. Donc, comme c'est une mesure en tension, on est donc sur un circuit. Donc, on fait une mesure en série. Donc, circuit fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je reprends mon petit dessin. Donc là, je mets... donc, soit je fais comme ceci. Donc, le générateur, qui est donc la pile. Donc, le multimètre. Ici, je viens donc mesurer. Donc, il y avait trois piles. Hein. Voilà, donc là, il y avait les plaques, hein, les fameuses plaques de part et d'autre. Et vous revenez. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, il y a le plus. Enfin, vous avez plus et moins. Donc la valeur qu'on avait trouvé tout à l'heure de 4,7 volts. Vous avez donc le courant qui passe dans le circuit. Donc on appelle ça donc un circuit fermé. Parce qu'il est justement, parce qu'on considère qu'ici hein, c'est également fermé. Hein. Donc c'est un circuit fermé et donc on vient mesurer avec un multimètre donc en parallèle sur un circuit fermé. Vous venez mesurer en parallèle. Qui dit parallèle, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit pour mesurer une tension. Vous mesurez directement sur le circuit sous tension. Si je prends par exemple un autre schéma,
Donc on va dire que ici, pareil. Voilà, j'ai ici une lampe et je veux mesurer la tension qu'il y a sur cette lampe-là. Donc avec un multimètre, je viens donc aux bornes de la lampe. J'ai donc le fil noir, le fil rouge. Voilà. Ici, j'ai donc mon multimètre et il va m'indiquer, par exemple ici, c'est une pile, admettons, de 9 volts. J'aurai donc ici aux bornes 9 volts, également aux bornes du multimètre ici. On est donc bien sur un circuit fermé et je vis bien une mesure en parallèle. Je ne suis pas en série sur le circuit, j'ai donc une dérivation, ce qu'on appelle également un circuit en dérivation, mesure en dérivation. Donc ici un point, et donc je dérive entre guillemets le courant, enfin la tension, je mesure ici 9 volts. Voilà, donc c'est une mesure par dérivation ou mesure en parallèle. Si par contre j'aurais voulu mesurer, on va dire, l'intensité qui passe dans cette lampe, donc là par contre c'est différent. Donc je reprends le même circuit. Pour que ce soit plus clair, je le fais un peu plus grand. Ma lampe, elle est là. Les bornes de la lampe sont là. Par contre, je vais avoir un circuit ouvert, c'est-à-dire que je vais ici ouvrir le circuit. D'accord? Donc là, il n'y a plus de continuité comme ici. Ici, il y a bien continuité, ici. Et là, je vais donc me mettre en ampères. D'accord? Donc ici, c'est, on va dire, les câbles de mon ampère mètre. Et là, j'aurai par exemple, allez, on va dire 0,15 ampères. Voilà. Donc là, je ne suis plus sur un circuit fermé, mais on est bien sur un circuit ouvert. Il est bien ouvert le circuit. Et on mesure donc ici en série. Vous voyez, on est donc en série. C'est-à-dire que là, en fin de compte, le courant donc, passe à travers, on va dire, l'ampère-mètre avant de rejoindre la lampe. Vous enlevez l'ampère-mètre, il n'y a plus rien qui se passe. Vous mettez l'ampère-mètre, attendez, je peux aussi le schématiser comme ceci. Voilà. Donc est-ce qu'on voit bien à la caméra? Voilà. Ici, on imagine que ici, je fais ma mesure ici. Le courant va donc passer à l'intérieur. Donc là, je me mets, on va dire, donc là, malheureusement celui-là, il ne fait pas, il fait que ampère alternatif. Bref, on va considérer, sinon je prends l'autre. On va dire voilà, que c'est du continu. Là, vous mesurez ici, avec donc ces deux pointes. Vous avez donc ouvert le circuit ici. Vous connectez donc votre ampère-mètre ici. Vous êtes d'accord, voilà, comme ça, que le courant va passer d'ici à l'intérieur de l'ampère-mètre, va ressortir par le câble et va venir alimenter donc l'ampoule, ici. Donc, comme le courant va traverser l'ampère-mètre, on aura donc une valeur en ampères de ce qui va passer dans l'ampoule. Voilà. Par contre, ici, on vient mesurer ici, sur la position volt, continue, parce que c'est une pile, on vient directement se connecter, on va dire, au niveau de la lampe, sans déconnecter quoi que ce soit. On est donc bien sur un circuit fermé, et donc une mesure on va dire en dérivation. Donc là, c'est un circuit fermé. Donc on peut appeler ça également mesure en parallèle ou dérivation. Et là, par contre, on est donc sur un circuit ouvert. Parce que justement, vous voyez ici, là, le circuit, il est ouvert. On est donc en série, on passe en série sur l'ampère-mètre.
Donc on peut appeler également circuit ouvert et mesure en série. Voilà. Quoi dire de plus? Donc on a parlé tension. Donc tension, donc c'est mesure sur un circuit fermé, mesure en parallèle. On n'a pas besoin donc d'ouvrir le circuit, de déconnecter quoi que ce soit. Ça se fait sous tension en prenant soin de bien choisir votre calibre. Donc soit alternatif, soit continu, mais également le calibre. Donc si vous ne le connaissez pas, vous mesurez en ayant le calibre le plus élevé. 1000 volts, 750 volts, etc. Et lorsque vous aurez donc une valeur affichée, vous pourrez baisser le calibre de façon à pouvoir affiner votre mesure. On a également parlé donc de la résistance, par rapport donc comment mesurer la résistance d'un fusible. Également voir si le fusible est bon. L'intensité, on vient d'en parler, donc sur un circuit ouvert. Donc on va dire le multimètre sur calibre intensité. Donc par rapport à celui-ci qui est un petit peu plus complet, vous pouvez également choisir, donc là il faut bien penser à changer votre mode hein, pour mesurer donc en ampères. Justement le fait justement de changer, donc d'une part là vous êtes en mode tension, mesurer une tension, ici mesurer on va dire des milliampères et vous êtes donc protégé par un fusible, ce qui indique bien que l'installation va venir passer à travers, on va dire, l'ampèremètre et que lui-même est protégé par un petit fusible. Voilà, je pense avoir fait le tour, en tout cas de façon, on va dire, assez simple. Donc c'est un outil que j'utilise très souvent donc pour la voiture, pour vérifier, on va dire, la tension de la batterie, vérifier également si, mais ça je ferai une vidéo également là-dessus, on va dire si l'alternateur délivre bien la bonne tension, également si voilà, mes bougies de préchauffage sont bonnes, si mes lampes également de voiture sont bonnes. Vraiment c'est un outil à avoir pour votre maison également, donc il vous permet également de mesurer différentes choses dans votre maison, appartement. Vous pouvez en trouver certains pour une vingtaine d'euros. Vous avez déjà des multimètres avec différents calibres et surtout déjà la loi d'Ohm, donc pouvoir mesurer une tension, une résistance, mais également une intensité. Et déjà avec ça, vous faites quasiment 80 à 90% des mesures que vous aurez besoin dans votre maison. Voilà, pour des gens, on va dire, comme vous et moi, on n'est pas, voilà, des gens, on va dire, communs qui n'ont pas de spécifications précises au niveau électronique, au niveau ou autre. Voilà, un appareil comme ça suffit amplement, même celui-là. Donc c'est vrai que je n'ai pas parlé par contre de la pince ampère-métrique. Donc ça c'est également très intéressant, justement par rapport à ce circuit-là. Donc comment mesurer avec la pince ampère-métrique? On n'aurait pas eu besoin d'ouvrir le circuit. En fait, si je reprends ce circuit-là, donc là j'ai ma lampe, et ici, voilà, j'ai donc un circuit fermé. Si je viens en mode ici, tension, je fais donc une mesure de tension ici. Mais si je viens en mode, on va dire, avec l'ampèremètre et donc sa pince ampère-métrique, je viens donc ici avec mon appareil et ma pince, je viens donc faire le tour comme ceci. Vous voyez, je fais passer mon câble à l'intérieur et donc j'obtiendrai la même valeur ici donc j'aurai affiché ici 0,15 ampères.
Donc c'est vraiment pratique, ça vous évite justement d'ouvrir le circuit pour venir vous connecter donc avec les pointes sèches. Ça, c'est le gros avantage de la pince ampère-métrique, c'est que vous pouvez venir faire des mesures directement, prendre le câble ou les câbles. Donc si vous venez prendre un câble, vous allez donc avoir une intensité, vous allez donc relever, on va dire, une valeur. Donc si vous êtes sur du monophasé, donc c'est-à-dire, on va dire du plus, je vais le faire comme ça, hein. Là vous êtes sur du plus, et là on est sur du moins. Voilà. Vous venez avec votre pince ici, ampère-métrique sur le fil, donc le plus, et vous pouvez mesurer justement l'intensité qui va passer dans ce câble-là sans avoir besoin de déconnecter quoi que ce soit. Admettons que cette valeur soit vraiment faible. La valeur que vous relevez ici soit faible. Rien ne vous empêche, par exemple, de faire une boucle. Donc vous comptez le nombre de boucles, hein. Une boucle, 2 boucles, 3 boucles. Vous avez donc fait 3 spires, hein, 3 boucles. Vous venez mesurer avec votre pince ampère-métrique donc les 3 boucles ici et vous allez avoir une valeur. Donc admettons qu'on les fait par exemple ici. Donc un fil et donc on allait trouver 0,15. Si ce fil là on fait 3 boucles, on aura donc 0,45. Si vous le connaissez, voilà, le but c'est quoi? C'est que vous mesurez et vous trouvez donc 0,45. Vous divisez ce 0,45 par le nombre de tours, nombre de boucles que vous avez fait. Dans ce cas-là, 1, 2 et 3 boucles. Donc 0,45 divisé par 3 boucles égale 0,15. Donc, cela permet également d'avoir des mesures, de pouvoir mesurer des valeurs très fines. Vous augmentez même 10 boucles, 20 boucles, et la valeur que vous aurez en fait, eh bien, vous allez la diviser par le nombre de boucles que vous avez créées. Voilà. Ça, c'était également, je pense, important à signaler. Maintenant, on part plutôt sur un réseau triphasé. Donc, vous avez triphasé, donc 3 fils, 3 phases. On va partir sur également le moins et la terre. Donc là, vous avez donc les 3 phases. Donc je représente plus. Vous avez le moins ici et vous avez la terre. Si vous prenez fil à fil, avec votre pince ampère-métrique ici, vous allez donc mesurer l'intensité que vous avez donc sur les 3 phases. Mais admettons, voilà, vous avez un moteur vous avez un gros moteur derrière. Ici, vous avez donc les fils qui arrivent. Avec la pince ampère-métrique, vous pouvez donc mesurer chaque intensité, mais vous pouvez également prendre les 3. Hein, vous venez prendre les 3 fils ici, avec votre pince ampère-métrique. Les 3 fils plus, hein. Je ne parle pas du moins ni de la terre, parce que là sinon ça fausse toute la mesure. Hein. Vous prenez vos 3 fils plus et vous pouvez constater s'il y a une dérive au niveau de l'intensité. Par exemple, on va imaginer, vous avez ici 2,7, ici 2,1 et ici 2,2. Donc on voit ici par exemple, donc là on est en ampères, on voit qu'ici par exemple il y a une dérive. Quand vous prenez ici les 3 fils en même temps, vous allez avoir une valeur qui ne sera pas de 0. Ça serait donc parfait, mais vous allez plutôt avoir une valeur différente, par exemple 1,5. Et donc si vous trouvez une valeur grande, une grande valeur, cela voudra dire que votre réseau triphasé ici n'est pas parfaitement équilibré.
et donc il y a un problème sur une phase ou un problème sur le moteur. Peut-être qu'un enroulement ici du moteur commence à fatiguer et donc que l'intensité justement qui arrive sur cet enroulement-là, l'intensité va commencer à monter, 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 monter jusqu'à atteindre un seuil qui va donc déclencher votre moteur. Donc si vous remettez votre moteur en route, le fait déjà avec une pince ampère-métrique de mesurer les 3 fils de phase, vous allez très rapidement voir si vous avez un déphasage justement, donc un déséquilibre au niveau des phases. Donc après il faudra chercher à savoir est-ce que le déséquilibre vient en amont du moteur, donc sur le réseau, et donc là vous prenez chaque fil, ou est-ce qu'il vient qu'un enroulement du moteur commence à fatiguer et donc qui suspecte justement que votre moteur commence à être en fin de vie. Et donc avant justement que la panne arrive, sans avoir arrêté votre moteur, donc à être en circuit fermé, vous prenez votre pince, vous venez donc mesurer, on va dire, la tension qu'il y a donc sur les 3 fils et vous relevez votre intensité. Cela permet très rapidement de voir s'il y a un décalage de phase. Voilà. Je pense avoir fait le tour de comment justement utiliser un multimètre. Donc là, c'est un multimètre pince ampère-métrique qui est très pratique également pour mesurer, voilà, sans avoir ouvert un circuit. Et multimètre, voilà, vous pouvez en acheter dans des magasins de bricolage ou autres. Et sincèrement, pour des petits prix, on va dire pour 20 €, voilà, une vingtaine d'euros, vous pouvez commencer à avoir des multimètres vraiment pratiques, utiles et qui peuvent déjà vous dépanner, vous aider dans des recherches de panne sur votre véhicule, voiture, moto, même également à la maison, machine, on va dire cafetière, etc., etc., etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement et l'utilisation des multimètres. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.